Avant d'investir en bourse, il faudra choisir avec attention son courtier car vous pourriez payer des frais excessifs dégradant vos performances ou vous retrouver avec une plateforme pas du tout intuitive et regretter ensuite votre choix. Un néo-courtier vient tout juste d'arriver sur le marché en France et pourrait faire beaucoup parler de lui, Scalable Capital, avec plus de 6000 actions, plus de 1900 ETF, des crypto-monnaies et même des paniers de crypto-monnaies, des frais réduits, voire même un courtier sans commission en fonction de votre utilisation, une plateforme très intuitive et la possibilité de programmer tous ces investissements. Il y a de quoi vous constituer votre propre portefeuille en bourse diversifié et long terme et même passif. Mais alors, qui est ce nouveau courtier Scalable Capital? Quelle sécurité, quel avantage, quel inconvénient? Comment ouvrir un compte chez eux? Est-ce que ce courtier est devenu le meilleur courtier pour compte titre en France? Je vous montrerai aussi la plateforme en vous filmant mon écran et puis on investira dessus ensemble. Je vous expliquerai aussi en fin de vidéo comment Scalable gagne de l'argent et comment optimiser vos investissements. Donc restez bien jusqu'à la fin. Petit point de transparence, je ne suis pas rémunéré par Scalable pour faire cette vidéo. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Le lien dans la description est un lien d'affiliation qui permet à s'investir de toucher une petite commission à chaque inscription et donc de soutenir notre travail si Scalable vous intéresse. Qui est Scalable? Scalable Capital est une société allemande fondée en 2014 et qui est déjà active en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Autriche. Scalable compte déjà plus de 6 milliards d'euros sur sa plateforme et plus de 500 000 clients. Et en plus de son activité de broker, la société développe aussi un robo-advisor pour les particuliers, déjà présent en Allemagne, mais pas encore en France. Et en Allemagne, c'est quand même le plus gros robo-advisor avec plus de 2 milliards d'euros sous gestion et des frais de 0,9% par an, tout compris, bien inférieur à ce qu'on connaît en France. On est plutôt autour de 1,6% par an, tout compris en France. Donc, il pourrait un petit peu faire bouger les lignes si le robo-advisor Scalable arrivait en France. Ok, du coup, quelle est la sécurité chez Scalable? Peut-on leur faire confiance? Alors, l'entreprise Scalable est réglementée par l'autorité de surveillance financière allemande, la BaFin, c'est l'équivalent de l'AMF, et la banque centrale allemande, la Bundesbank. Les clients de Scalable disposent d'un compte auprès de la banque dépositaire, la Bader Bank, une banque agréée, qu'on retrouve d'ailleurs bien sur le registre de la Banque de France et avec laquelle la réglementation sur la protection des dépôts s'applique. Donc, par conséquent, votre compte de dépôt est protégé à hauteur de 100 000 euros. Au passage, une question qui revient souvent, et si le courtier faisait faillite? Eh bien, dans ce cas-là, vous serez toujours propriétaire des titres que vous possédez, des actions, des ETF, etc. Les titres vous serez alors tout simplement restitués. Maintenant, à qui s'adresse Scalable Capital? Est-ce que c'est fait pour vous? Scalable Capital adopte une vision d'investissement long terme avec un vrai accent sur l'investissement passif, notamment avec les ETF. Il ne propose par exemple pas d'outils pour faire du trading à court terme, pas de CFD, etc. C'est un courtier très intéressant pour les investisseurs long terme, en actions, en ETF et notamment pour ceux qui débutent puisque la plateforme est très intuitive et je rejoins complètement cette approche long terme et passive. Et si vous aussi c'est votre philosophie d'investissement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater pour vos finances personnelles. Donc maintenant, je vais vous présenter la plateforme. Je vais vous montrer donc directement mon compte. Ici, j'ai 1001 euros. J'ai pas encore investi, mais on investira ensemble. Ici, je suis sur donc l'application web, la plateforme web. Il y a aussi l'application mobile qui existe. Je vais vous montrer donc comment ça marche, les plans d'investissement programmés, comment on fait pour investir, etc. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a à peu près plus de 6000 actions, plus de 1700 ETF et il y a des cryptos. Je vous expliquerai aussi comment ça marche pour les cryptos. Donc là, on est sur mon portefeuille, mais bon, comme j'ai pas encore investi, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de graphique, etc. Là, vous avez votre liste d'ETF, d'actions favoris. Et ensuite, pour rechercher donc vos ETF, vos actions que vous voulez, sur lesquelles vous voulez investir, ça se passe ici. On cherche par exemple Apple, imaginons. Hop, on trouve Apple. Et là, donc, vous avez les graphiques. Vous avez donc la performance par exemple sur un an de l'action, performance depuis 2012 ici. Et donc si vous voulez acheter, ça se passe ici. Vous appuyez sur acheter. On verra ensuite qu'il y a deux bourses. Il y a la bourse de Munich Getex ou sinon on peut aussi acheter sur la bourse de Xetra, la bourse allemande de référence. On va en reparler, vous verrez ce qu'il faut choisir. Je vous dirai comment optimiser tout ça. Donc, par exemple, si je veux investir 200 euros sur Apple, voilà, ça me fait un ordre. Je mets préparer l'ordre. Et là, donc, soit je peux ajouter un stop, soit je peux ajouter une limite. Sinon, je peux directement passer un ordre au marché et j'achète ici. Ensuite, au lieu de acheter directement en une fois, on peut aussi mettre en place un plan d'investissement programmé. Un plan d'investissement programmé, c'est à partir de 1 euro tout simplement. Et donc par exemple si je mets un plan d'investissement programmé de 100 euros, je veux que voilà tous les mois j'investisse sur Apple. Je peux choisir la date
Donc, est-ce que je veux que ça soit tous les premiers, tous les 4, tous les 7 du mois, etc. Je peux demander aussi à partir de quel mois je veux que ça commence. Donc, je veux par exemple que ça commence à partir de mai, à partir du 4 mai. Et ensuite, je peux mettre aussi une protection contre l'inflation. Tout simplement, c'est augmenter le versement, enfin augmenter l'investissement mensuel programmé de 2% par an, par exemple. Ça va s'augmenter progressivement pour un petit peu investir plus pour contrer l'inflation, hein, et pour donc un petit peu suivre l'inflation. Voilà, on peut aussi choisir 3% ou 5% par an. Et puis le mode de paiement, donc là ça sera un prélèvement bancaire sur mon compte bancaire directement. Donc ça c'est super bien fait dans le sens où vous n'avez pas à faire de virement ou à mettre en place un virement automatique. C'est un prélèvement bancaire SEPA qui se fait automatiquement par Scalable. Ok, donc là on était sur les actions, mais on peut très bien aller chercher des ETF. Les ETF, il y a des ETF classiques, standards on va dire, et il y a les ETF Prime chez Scalable. On verra ensuite, mais les ETF Prime, ils sont moins chers à l'achat. Donc, par exemple, si on va sur un ETF World, imaginons celui-ci de chez Invesco. Donc ici, on a encore le graphique. Ici, donc, on a quelques informations sur l'ETF, notamment l'ISID, notamment les frais de l'ETF. Ici, c'est 0,19% par an. On voit qu'il est capitalisant, etc., qu'il a réplication synthétique. Et vous pouvez aussi donc en acheter, soit donc en mettant je veux investir 100 euros, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de fraction d'ETF ni d'action. En fait là, en mettant 100 euros, ça va vous acheter finalement que une part, et en fait vous allez investir que 82 euros. Sinon vous pouvez investir directement en nombre d'unités. Voilà, je vais acheter 3 parts de cet ETF, sachant que je peux en acheter jusqu'à 12 puisque j'ai 1000 euros ici sur mon compte. Hop, et on peut aussi faire des plans d'investissement programmés. Et donc ça c'est super, on peut avoir vraiment un large choix d'ETF et pouvoir faire des plans d'investissement programmés de manière mensuelle et investir en mode DCA de manière passive. Vous avez aussi pas mal d'ETF, hein. On a les ETF de chez Amundi, on a les ETF de chez Lyxor, on a même des ETF de chez Vanguard, on a des ETF de chez iShares, BlackRock, on a des ETF de chez Xtrackers. Voilà, on a vraiment beaucoup d'ETF. Vous pouvez aussi acheter donc de l'or avec des ETF. Alors c'est pas vraiment des ETF, c'est des ETP. On va trouver voilà un chez iShares, un chez Invesco, etc. Et donc ensuite il y a les crypto-monnaies. Alors pour les crypto-monnaies, c'est pas directement des crypto-monnaies, c'est des ETP. Donc je vous renvoie à cette vidéo sur les ETP, les ETF crypto. C'est un peu comme des ETF. Et donc en fait, si je vais sur l'onglet crypto ici, Scalable va me proposer d'acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, etc. Les cryptos majeurs. En fait, si j'investis sur le Bitcoin, j'investis en fait à travers l'ETP en fait, comme un ETF du coup, CoinShares Physical Bitcoin. Et en fait derrière, il y a aussi des frais de gestion. Voilà, il faut se renseigner. Mais en fait, on a accès à un large choix d'ETP crypto pour pouvoir investir sur les cryptos à partir de votre compte titre. On peut par exemple trouver les ETP crypto de chez Van Eck. Donc on a du Bitcoin, Avalanche, Ethereum. On a aussi des paniers de crypto, par exemple Crypto Leaders ETN. Donc là, on investit dans plusieurs cryptos en même temps. Ça permet d'investir assez rapidement sur tout un tas de crypto-monnaies. Donc voilà pour les crypto-monnaies, c'est donc des ETP qu'il y a derrière. Et parfois, vous pourrez même gagner les fruits du stacking, puisque là, en fait, lorsqu'on regarde l'ETP sur Tezos, eh bien, c'est un ETP qui, en plus, va stacker ces Tezos. Donc ça va vous permettre de toucher des revenus liés au stacking à travers donc ce produit. Quels sont les frais chez le courtier Scalable Capital? Pour analyser un courtier, il faut forcément passer par l'analyse de ses frais. Chez Scalable Capital, vous avez le choix entre deux modèles tarifaires. Le free broker, sans abonnement, avec un nombre illimité de plans d'investissement 100% gratuits pour les actions et les ETF. Ensuite, les ETF Prime de chez Invesco, iShares et Xtrackers qui sont gratuits si l'ordre est supérieur à 250 euros. Et ensuite, pour chaque transaction supplémentaire sur les actions, fonds et autres ETF, il faudra s'acquitter de 99 centimes de frais par ordre sur la place d'échange Getex ou de 3,99 € sur la place d'échange Xetra avec en plus des frais de bourse. Donc il vaut mieux privilégier la place d'échange Getex qui est d'ailleurs la place d'échange par défaut, mais on reparlera dans la suite de la différence entre Getex et Xetra et je vous montrerai comment optimiser vos ordres. Et puis donc un nombre illimité de plans d'investissement gratuits pour les crypto ETP, sinon des ordres à 99 centimes sur Getex et un supplément de spread qui n'est rien d'autre qu'un frais à payer donc de 0,99%. À noter que jusqu'à nouvel ordre, les frais des ETP crypto de CoinShares sont remboursés. Donc ça c'était pour le free broker.
Le deuxième modèle tarifaire, c'est le Prime Broker avec un abonnement annuel de 2,99 € par mois ou avec un abonnement mensuel sans engagement à 4,99 € par mois. Donc pour le Prime Broker, c'est toutes les fonctionnalités du Free Broker qui sont incluses. Par contre, hors plan d'investissement, toutes les transactions sur les ETF non Prime et sur les actions sont gratuites si l'ordre est supérieur à 250 €. Donc c'est vrai aussi pour les ETP crypto. À noter que le spread pour les ETP crypto est par contre abaissé à 0,69%. Donc si on analyse maintenant les frais ensemble sur la plateforme, donc déjà entre les ETF Prime et les ETF non Prime, si on regarde en fait les ETF de chez iShares, ils sont tous avec le petit p ici, donc c'est tous des ETF Prime. Donc il y en a pas mal. Donc ce sont des ETF sur lesquels vous ne paierez pas de commission si vous investissez plus de 250 € par ordre. On a aussi les ETF Prime de chez Invesco. Invesco ici, donc voilà, certains sont Prime, certains ne le sont pas. Voilà, donc ça dépend de l'ETF. Il faudra que vous regardiez chez Xtrackers. Voilà, vous avez aussi des ETF Prime et a priori ils le sont tous aussi. Voilà, donc il y en a pas mal, il y a pas mal d'ETF Prime. Sinon, de toute manière, qu'on investisse dans un ETF Prime ou pas, eh bien, les plans d'investissement programmés sont gratuits. Donc là, par exemple, si je mets en place un plan d'investissement de 100 €, par exemple, sur cet ETF qui investit dans de l'or, si je clique sur information sur les coûts, eh bien, en fait, je n'aurai pas de frais à payer. Il y a des frais courants, ça, c'est les frais qui sont propres à la gestion de l'ETF, c'est pas Scalable qui les facture ici. Imaginons que moi, je souhaite investir sur un ETF World, je tape MSCI World et eh bien je choisis par exemple celui de chez Invesco. On pourrait analyser un petit peu la performance de l'ETF, etc. Donc moi, je vais simplement acheter une part de cet ETF. Donc je vais mettre nombre d'unités, je vais mettre 1. C'est ici ensuite qu'on choisit donc soit la bourse Getex, soit Xetra. Donc moi, je choisis la bourse Getex. Hop, donc si j'achète une part, je suis pour 82 € sur mon ordre. Donc si je fais information sur les coûts, je paie bien ces 99 centimes de frais, ce qui représente à peu près 1,1%, ce qui est un petit peu beaucoup. Donc finalement, j'ai envie de changer et j'ai envie d'acheter, je vais mettre 350 €. Hop, passer l'ordre. Et là, si je fais information sur les coûts, là, c'est gratuit parce que je suis sur un achat à plus de 250 € sur un ETF Prime. Donc voilà, c'est OK pour moi, j'achète. Ordre accepté, tout simplement. Notification, OK, je veux bien les activer. OK. Maintenant, imaginons que je souhaite vendre cet ETF. Donc, je peux cliquer sur vendre. Je peux tout vendre. Je mets préparer l'ordre. Et là, information sur les coûts. Je vois que c'est gratuit. C'est un ETF Prime. Et donc ça, c'est les frais courants de l'ETF. Donc, je peux le vendre gratuitement. Maintenant, imaginons qu'on souhaite mettre en place un plan d'investissement programmé sur un ETF S&P 500, par exemple. Celui de chez iShares. Eh bien, je veux investir 100 € tous les mois sur le S&P 500. Je fais information sur les coûts. Donc, je vois bien que c'est gratuit. C'est complètement gratuit. Je vois qu'il y a des frais. Donc, ça, c'est les frais de gestion de l'ETF. De manière mensuelle, à tous les 4, etc. Je fais pas de protection sur l'inflation ici. Je fais activer le plan, tout simplement. Donc là, mon plan, il est activé. Si je reviens sur mon compte, je vois ici que j'ai un plan d'investissement programmé sur le S&P 500. Je peux aller le voir et je peux supprimer le plan aussi d'investissement. Voilà, je peux tout simplement l'annuler. Donc, au lieu de l'annuler, je pourrais très bien le modifier. Donc, imaginons que je le remets en place. Hop, j'active le plan. Je reviens ici. Tac. Donc là, j'ai mon plan d'investissement programmé. Eh bien, au lieu de 100 €, maintenant, je vais mettre 150 et je peux mettre actualiser le plan d'investissement. Maintenant, vous devez sans doute vous poser deux questions. Quelle est la différence entre la place d'échange Xetra et la place d'échange Getex? Et puis, quel est le spread appliqué en investissant avec le broker Scalable? Le spread, c'est tout simplement la différence entre la meilleure offre et la meilleure demande. Pour acheter une action A qui s'échange à 10 €, une place d'échange en bourse peut décider d'augmenter légèrement le prix d'achat à 10,05 € et de diminuer légèrement le prix de vente à 9,95 €. Ainsi, lorsque vous achetez l'action A ou lorsque vous la vendez, vous êtes perdant de 5 centimes, soit 0,5%, qui ira dans les poches de la place d'échange. En fait, le spread appliqué sur Getex est obligé d'être égal ou inférieur au marché de référence lorsque celui-ci est ouvert. Par exemple, pour les actions allemandes BMW ou Siemens, la bourse de référence, c'est la bourse allemande Xetra. Pour LVMH ou Total, la bourse de référence, c'est Euronext. Pour Apple ou Tesla, la bourse de référence, c'est la bourse américaine Nasdaq.
etc. Donc on a en fait un spread qui est compétitif et qui est équitable sur Getex, qui est en fait une place d'échange 2.0 avec des infrastructures plus rapides et des coûts optimisés. Scalable Capital n'applique pas de spread supplémentaire pour les actions, les ETF et les fonds. Attention par contre, on va en reparler quand je vous expliquerai comment Scalable gagne de l'argent, mais le spread peut être plus important en dehors des heures d'ouverture des marchés. Il faudra donc faire bien attention et optimiser ses ordres. On en reparle juste après. Comment ouvrir un compte chez Scalable Capital? Le processus d'inscription se fait en ligne de façon 100% dématérialisée et en 3 étapes. Étape 1, le choix du modèle tarifaire, donc Free Broker ou Prime Broker. Étape 2, renseignement de vos données personnelles. Étape 3, identification et dépôt initial. D'ailleurs, le dépôt initial minimum est de seulement 1 €, donc c'est vraiment accessible à tous. Si Scalable vous intéresse, vous trouverez le lien pour ouvrir votre compte dans la description de cette vidéo. Comment Scalable gagne de l'argent? Il y a principalement 2 sources de revenus pour les courtiers comme Scalable. La première, ce sont les frais directs qui sont appliqués. Donc Scalable gagne de l'argent par le biais des adhésions sur le Prime Broker ou par les commissions appliquées sur Xetra par exemple, ou sur les achats en dehors des plans d'investissement programmés, donc les frais de transaction classiques. La deuxième source de revenus, ce sont les deals avec les fournisseurs des produits de bourse et avec Getex. En fait, les places d'échange comme Getex ou Lang & Schwartz utilisées par Trade Republic gagnent de l'argent surtout à travers les spreads. Donc on a dit que lorsque les bourses de référence sont ouvertes, en général entre 9h et 17h30, elles sont dans l'obligation d'aligner leurs spreads avec les bourses de référence, donc c'est là où elles ne gagnent pas beaucoup d'argent. Par contre, ce genre de places boursières, donc Getex, Lang & Schwartz, etc., ont des horaires d'ouverture élargis par rapport aux bourses de référence. Ainsi, elles facturent des spreads plus importants lorsque les bourses de référence sont fermées. Donc une bonne pratique à retenir, c'est d'éviter de passer des ordres trop tard le soir ou trop tôt le matin ou le week-end par exemple, en gros en dehors des horaires d'ouverture des bourses de référence. Et par contre, malheureusement pour ceux qui travaillent en journée, ça peut être compliqué, mais vous pouvez tout de même opter pour des plans d'investissement programmés gratuits qui, eux, seront exécutés de manière optimisée et qui sont d'ailleurs une très bonne pratique d'investissement. Donc faites attention à ce surcoût de spread à payer si vous tradez en dehors des heures d'ouverture des marchés. Quels sont les inconvénients de Scalable Capital? Il y a selon moi 5 inconvénients à Scalable. La première chose que vous devez savoir, c'est que Scalable a connu une violation de données d'environ 20 000 clients en 2020. Donc c'était une faille technique qui peut être vue aujourd'hui du bon côté pour les nouveaux clients puisque Scalable a dû bien renforcer sa protection, mais je me devais de vous en informer. Le deuxième inconvénient est que la seule place de négociation actuellement proposée gratuitement par Scalable soit Getex. Donc j'imagine que c'est une histoire d'économie de coûts, ce qui est compréhensible. Mais en attendant, il faut quand même faire attention à bien acheter et vendre et à ne pas payer un surcoût en dehors des horaires d'ouverture des bourses de référence. Troisième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de PEA chez Scalable, donc ça sera forcément un compte titre. Quatrième inconvénient, c'est un compte étranger, et comme tous les comptes étrangers, même si c'est assez simple, il faudra tout de même le déclarer annuellement avec le formulaire 3916. Enfin, dernier inconvénient, il n'est pas possible d'acheter des fractions d'actions ou d'ETF en dehors des plans d'investissement programmés. Quels sont les avantages de Scalable Capital? Premier avantage, ce sont les frais qui sont très compétitifs. Deuxième avantage, c'est l'offre en ETF et en actions qui est vraiment très large. Il y a même la possibilité d'investir donc en crypto-monnaie. Il y a tout pour construire un très bon portefeuille long terme. Et Scalable Capital doit actuellement être le courtier en France proposant le plus d'ETF avec des plans d'investissement programmés gratuits. Troisième avantage, on a une application mobile et une plateforme web qui sont très bien faites pour gérer son portefeuille. Quatrième avantage, c'est le prélèvement automatique pour les plans d'investissement programmés. Vous n'avez vraiment rien à faire. Tout est automatisé. Vous n'avez même pas donc à alimenter votre compte Scalable tous les mois pour rajouter des fonds et pour que les plans soient exécutés, puisque c'est Scalable en fait qui fait un prélèvement mensuel directement sur votre compte bancaire. Scalable est-il le meilleur courtier actuellement? Scalable versus Trade Republic. Je pense qu'une question qui va beaucoup revenir, c'est vaut-il mieux Trade Republic ou Scalable Capital? Alors il est vrai que les deux courtiers se ressemblent beaucoup par leurs offres qui sont quand même assez similaires, mais je pourrais pas donner de réponse générale à cette question. En tout cas, les deux courtiers sont très bons à mon sens. Les quelques points de divergence seraient que Trade Republic ne propose pas autant d'ETF, par exemple, on ne trouvera pas les ETF de chez Vanguard. On ne trouvera pas non plus les ETP crypto-monnaie. Ensuite, Scalable n'a pas d'offre intéressante de bienvenue comparée à Trade Republic qui offre quand même jusqu'à 200 € d'actions offertes à l'ouverture d'un compte. Et ça peut ne pas être négligeable. Ensuite, Trade Republic propose des plans d'investissement bimensuels ou mensuels lorsque Scalable ne propose que des plans d'investissement
mensuel. Et enfin, Trade Republic était là avant en France. Et ils sont très à l'écoute de la communauté française. D'ailleurs, on le voit parce qu'ils sont en train de développer un PEA qui normalement doit sortir bientôt. En tout cas, on l'espère. Et dès qu'il sortira, eh bien, je vous ferai une review de ce PEA Trade Republic sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous connaissez pas Trade Republic, vous pouvez d'ailleurs visionner mon avis et mon test de ce courtier. Je vous mets le lien en fiche juste ici. Et pour ma part, c'est plutôt le courtier DeGiro que moi j'utilise pour les ETP crypto que je pense à remplacer par Scalable parce que DeGiro ne propose pas de plan d'investissement programmé et ça c'est quand même une fonctionnalité que j'adore, de ne rien avoir à faire et de ne même pas avoir à y penser. Donc pour tout ce qui est ETP crypto, je pense maintenant utiliser Scalable. J'espère que cette review complète du nouveau courtier Scalable vous a plu. Pour rappel, si vous voulez ouvrir un compte chez Scalable Capital, vous avez le lien en description. En description aussi, j'ai ajouté des questions, des réponses à des questions plutôt que vous vous posez peut-être. Il y aura-t-il un PEA un jour chez Scalable? Quels sont les frais de change chez Scalable? Est-ce qu'il y a un service client en français? Donc vous pouvez voir tout ça en description. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater pour vos finances et vos investissements. Je vous laisse avec la vidéo avis et test du courtier Trade Republic. Je vous la mets juste ici si vous voulez comparer. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et on se dit à la prochaine.